Bonjour à tous, bienvenue à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Je vais vous faire une présentation du métier d'orthophoniste et de l'accès à de la formation et de l'accès à la formation. Je suis Solveig Chapuis, je dirige la formation ici à l'Université Lyon 1. Alors, l'orthophonie, c'est une profession de santé, comme toutes les professions que vous allez voir ce matin, qui sont des professions de santé. Notre métier consiste à prévenir, évaluer et traiter les troubles de la communication, du langage oral et écrit, des fonctions oro-myofaciales et de toutes les activités cognitives qui sont en lien avec la phonation, la parole, le langage et la cognition mathématique. Donc en fait, l'orthophoniste se préoccupe du langage dans toutes ses dimensions. Et les dimensions, elles sont à la fois linguistiques, c'est-à-dire la construction même de la langue, des dimensions cognitives en lien avec la pensée, des dimensions sociales qui sont de l'ordre des relations en société, et des dimensions psycho-affectives. C'est mieux ? Oui. Des dimensions psycho-affectives, c'est-à-dire dans la relation duel avec tout ce qu'il peut y avoir dans la question de l'interaction humaine. Les champs d'intervention de l'orthophonie, donc l'orthophonie, ça va du bébé. Moi, je travaille avec des enfants de 3 mois à 3 ans, des enfants sourds, jusqu'à la fin de vie. Donc les champs d'intervention, ils sont très variés. Il y a la néonatologie à risque, des maladies génétiques, des atteintes neurologiques chez l'enfant, chez l'adulte, les handicaps sensoriels, mentaux, moteurs chez l'enfant, chez l'adulte, les troubles des apprentissages qui sont quand même souvent connus dans la représentation générale du métier, les troubles de la voix et de la parole. Donc là, ce n'est pas la dimension langagière, c'est vraiment la dimension production-phonation. Tout ce qui est trouble des fonctions oro-myofaciales, l'atteinte du visage, notamment les paralysies faciales, les cancers ORL sur lesquels on intervient. Et puis, les maladies neurodégénératives chez les personnes plus âgées ou en tout cas dans une partie de la vie. Ça veut dire que le professionnel orthophoniste, il est confronté aussi à la question de la fin de vie, comme il est confronté aussi à la question du début de la vie. Notre métier assume la responsabilité de la prévention, du diagnostic. On établit un diagnostic orthophonique. Du traitement, on a la responsabilité du traitement qu'on va proposer au patient et qu'on va définir avec lui dans une co-construction. Et on a une responsabilité d'études scientifiques, tout ça concernant les troubles, qu'ils soient acquis ou développementaux, encore une fois, de la communication humaine et les troubles associés. Notre intervention contribue au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient, ainsi qu'au rapport confiant à la langue. C'est-à-dire qu'il est important, on n'a pas forcément de possibilité de guérison, mais que ce patient retrouve des possibilités de communication et d'interaction qui correspondent à ses besoins de vie avec son environnement social, familial, professionnel. On exerce sur prescription médicale, comme toutes les formations que vous verrez à peu près ce matin. Notre champ d'activité, alors de fait c'est un peu peut-être pas très lisible, ça c'est le référentiel d'activité qui est défini puisqu'on a des textes de loi. Moi j'ai mis en sombre tout ce qui est en prise en charge plus directe, c'est-à-dire l'évaluation et le diagnostic orthophonique, le soin orthophonique, qu'il soit individuel ou groupal, la prévention, le dépistage, l'éducation thérapeutique, l'expertise et le conseil. Et ce qu'on connaît moins, c'est l'autre partie. Nous avons des activités d'organisation, de coordination des soins. On est responsable de notre espace de soins, de travail, notre structure de soins. La gestion des ressources professionnelles dans un cadre éthique et déontologique avec des normes qui sont importantes. Nous avons une responsabilité de veille professionnelle et d'amélioration des pratiques. L'orthophonie, ça a 60 ans, c'est un métier jeune et qui évolue beaucoup avec des connaissances scientifiques en évolution permanente sur lesquelles il faut se réajuster. Ça veut dire qu'on est tout le temps en train de s'auto-former, d'aller chercher les données actuelles et de réajuster les soins qu'on propose. Et nous avons également des activités de recherche clinique, puisque les orthophonistes avec le grade master participent de plus en plus à la recherche. Et enfin, des missions de formation et d'information des professionnels. Donc l'orthophonie, ce n'est pas que du soin direct avec les patients. Le profil du thérapeute, c'est une pratique clinique qui est étayée par des solides bases théoriques. Ça, c'est la mission de la formation, de vous les donner. Et ce dont on a besoin, c'est un intérêt pour l'autre. Bon, c'est un métier de soin, ça sera dit dans toutes les professions, ça, qu'il faut être intéressé par l'autre. Respecter la différence. On rencontre, chaque patient a une histoire de vie, une singularité,
et on va respecter et accueillir en faisant part des aspects culturels, individuels, et chacun est libre de faire son chemin. Ça veut dire savoir écouter aussi, être disponible et souple, être capable de se confronter à la souffrance, à la détresse psychique et physique. Alors il est important que vous ayez la représentation qu'on a à faire quand même à des corps qui peuvent être abîmés, à des visages abîmés, à des visages qui sont parfois déformés. Et il faut être prêt à pouvoir recevoir et accompagner ces patients-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de sang que dans certaines professions paramédicales et médicales, mais on a quand même aussi, enfin, si je le dis, c'est parce qu'on voit combien régulièrement on a des étudiants qui sont en difficulté sur ces questions-là. Donc il faut vous préparer aussi à ça. Et évidemment, s'engager à continuer à se former. Et enfin, un point qui est très important, c'est que être orthophoniste pour l'exercice professionnel, ça veut dire maîtriser la langue française dans toutes ses composantes. On a affaire à des patients qui ont une langue abîmée. Si soi-même on a une langue abîmée, c'est compliqué de les aider. Ça veut dire pouvoir identifier, repérer leurs difficultés, réagir et ajuster. Et donc, on va vraiment chercher des gens qui ont une très bonne compétence linguistique initiale. La profession en chiffres, il y a environ 25 000, on va dire un peu moins de 25 000 orthophonistes en France. À titre de comparaison, il y a 100 000 kinés, un peu plus de 100 000 kinés. La moyenne d'âge, c'est une quarantaine d'années. Il y a une répartition qui est très inégale sur le territoire, donc je vous donne une moyenne, mais qui n'est pas très intéressante, parce que dans Rhône-Alpes, on est plutôt à 50 orthophonistes pour 100 000 habitants, et puis il y a des zones comme la Creuse, où évidemment on est à 22 orthophonistes pour 100 000 habitants, mais la moyenne c'est 36 sur 100 000 habitants sur le territoire français. Vous savez que c'est une profession en tension, donc la chance qu'on a, c'est le plein emploi. Actuellement, la répartition, elle est 85% d'orthophonistes qui font le choix du libéral, c'est-à-dire d'avoir un cabinet qu'ils doivent gérer, alors qu'il peut être un cabinet collaboratif avec d'autres professions. Et il y a 15% d'orthophonistes qui font le choix d'être en salariat. Le salariat, il y a différents types de salariat. Il y a les hôpitaux publics, les institutions éducatives qui sont dans des lois, qui répondent à des textes quand même du médico-social souvent, ou éducatifs. Et il y a quelques instituts privés. Le diplôme d'exercice. Donc, il y a un diplôme d'exercice, vous avez un exemplaire, c'est le certificat de capacité d'orthophoniste. Et en France, il n'est délivré que par les universités françaises. Il n'y a aucune formation privée. Donc, si vous avez déjà entendu quelque chose de privé, c'est qu'on vous vend de la prépa. D'accord ? La seule formation qui permet le diplôme d'exercice, c'est l'université. Et il y a 22 centres de formation en France, 23 pardon, puisque la Réunion ouvre à la rentrée, ce qui fait environ 1025 places. Notre diplôme, il est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et il est validé par le ministère de la Santé, de même que nos capacités d'accueil. En termes de perspective d'évolution de carrière, on a un grade master, donc un diplôme en 5 ans. On a un certain nombre d'étudiants qui choisissent de valider un doctorat derrière pour avoir aussi approfondir encore les compétences en recherche. On peut arriver à des formations de cadre de santé. Il y a un exercice international et puis il y a effectivement tout l'enseignement universitaire qui se développe de plus en plus. Donc la formation, c'est 5 années, un grade master avec un texte de loi. Il est probable que dans un mois, il y en ait un nouveau texte qui sorte, mais on attend les consignes officielles qui va modifier certains éléments, mais pas le contenu global de la formation. Ça sera toujours 5 ans. Ce que vous voyez, donc c'est 300 ECTS, ça c'est un grade master. C'est ce qui est... Alors ça, vous le trouvez en ligne. Vous tapez BO 5 septembre 2013 orthophonie, vous avez tout ça en ligne. Ce qui est important pour moi, c'est de vous montrer qu'on a autant de CTS. Les CTS, c'est les crédits universitaires européens. C'est-à-dire, c'est des choses que vous allez acquérir en termes de connaissances et de compétences. Vous avez autant de crédits sur des aspects sciences humaines et sociales qui recouvrent tout ce qui est sciences du langage, psychologie, sciences de l'éducation. Vous en avez 40 et vous avez 35 plus 6 donc crédits qui concernent des sciences biomédicales, physiques et techniques. Donc sur des aspects d'anatomie, de physiologie, de physique acoustique, d'imagerie. Donc en fait, notre formation, elle est à la fois très sciences humaines et à la fois scientifique. Et il faut potentiellement vous préparer à ça, avec des compétences nécessaires qu'il va falloir développer en neurosciences, en anatomie, en physique acoustique, voilà, mais aussi des compétences en sciences humaines. Évidemment, il y a beaucoup de crédits sur la pratique professionnelle clinique, puisqu'on a une formation professionnalisante.
Et puis, il y a les compétences transverses qu'on retrouve dans toutes les professions qui seront présentées également après, sur l'hygiène, les gestes d'urgence, le numérique, la santé publique, l'évaluation des pratiques professionnelles. La formation, elle est dense. C'est une formation, alors là, c'est pareil, c'est un texte de loi qui définit par semestre le nombre de cours magistraux, de TD. Donc, vous voyez, S1 et S2, c'est la première année. S3, S4, c'est la deuxième année. Voilà, on va jusqu'à la 5e année. Finalement, quand on prend le nombre d'heures de cours magistraux et de TD, on est à 3100 heures sur les 5 ans. Donc, c'est une formation qui est dense, parce qu'en plus, vous avez 2000 heures de stage. Donc, ça fait une formation 5 ans à 5000 heures. Donc, les étudiants, effectivement, ils ont un rythme qui est soutenu, qui est important, d'autant qu'il y a du travail personnel étudiant, c'est ce qui est marqué TPE, c'est considéré dans tous les textes, le travail que l'étudiant doit fournir pour acquérir, en plus des enseignements et les stages, les compétences. Tout au long du cursus, il y a des stages. Alors en première année, c'est des stages de découverte dans le milieu scolaire. On choisit des stages en grande section, en général et en CP, plutôt en lien avec le développement de l'enfant, les acquisitions de l'enfant en termes langagiers, que ce soit langage oral ou langage écrit. En deuxième année, c'est encore des stages de découverte, mais cette fois des stages en gériatrie, en institution, en structure de soins, en petite enfance, donc en milieu de garde petite enfance, et en cabinet libéral. Et puis, dès la troisième année, on commence les stages cliniques. Le premier est d'observation, et puis ensuite, c'est des stages vraiment actifs qui se font à la fois en institution hospitalière, non hospitalière et en cabinet libéral. Et ça, il y en a en troisième année, quatrième année, cinquième année. Donc des stages, il y en a à tous les semestres, sauf au premier semestre de L1. Mais sinon, tout au long du cursus, il y a un stage à chaque semestre. Et puis, il y a un stage de sensibilisation à la recherche ou un stage de recherche selon le parcours qui est choisi par l'étudiant dans un laboratoire qui est rattaché à une université. Ça, c'est pareil, c'est une obligation, ce stage de sensibilisation à la recherche, pour découvrir cet univers et faire le lien avec le travail de fin d'études qui est un travail de mémoire de recherche. Pour obtenir le diplôme d'exercice en orthophonie, il faut valider toutes les UE du cursus. Actuellement, il y en a 95 et il faut les valider chaque année. C'est-à-dire que chaque année, il faut avoir validé les 20 UE. Si on n'en a pas validé une, on ne passe pas dans l'année suivante. On a l'autorisation de redoubler. Et quand on a validé toutes les UE du cursus, il faut valider aussi le mémoire de recherche de fin de 5e année et un certificat de compétences cliniques qui se passe au cours de la 5e année. Et quand on a validé tout ça, on obtient le diplôme d'exercice, c'est-à-dire le droit de pratiquer l'orthophonie en France. Le profil de l'étudiant, après que je vous ai présenté tout ça, ça veut dire être capable d'apprentissage, de travail sur des temps longs. Je ne vous cache pas que les journées à l'université, elles peuvent être longues. Ça peut être du 8h, 19h parfois, alors avec une pause, évidemment, à midi. Mais c'est des temps d'enseignement qui peuvent être longs. Parce qu'aussi, on a une formation professionnalisante, donc on a un grand nombre de professionnels qui interviennent. Et parfois, certains sont disponibles que 17 à 19h ou le samedi matin. Et donc, c'est ça la réalité de la formation. C'est 5 jours, plus le samedi matin, même si on essaye de mettre moins de cours le samedi matin. Être capable de travailler en équipe, parce que c'est la réalité de nos métiers. Encore une fois, on va travailler les uns avec les autres au service du patient. Avoir une grande maîtrise de la langue française orale et écrite, et ça, c'est sanctionné. Et j'utilise vraiment le mot sanctionné, c'est-à-dire qu'on met des points sur toutes les évaluations sur cette question-là. L'expertise de la langue, c'est un indispensable pour la profession. Faire preuve d'équilibre personnel, c'est-à-dire au regard de ce que les étudiants vont pouvoir vivre et recevoir en stage, même si nous, c'est notre mission d'accompagner, on fait face à la souffrance, à la difficulté d'un patient, à des situations de vie douloureuses. Et il faut pouvoir être là, accueillir et faire le travail pour pouvoir aider le patient. Être ouvert et adaptable, respecter l'autre et les différences et être réflexif. Être réflexif, ça veut dire se poser des questions, remettre en question ce qu'on fait, son raisonnement, sa pratique. L'admission. L'admission, c'est Parcoursup et uniquement Parcoursup, quel que soit votre profil, que vous soyez néo-bachelier, que vous soyez déjà à l'université, que vous soyez en reconversion, c'est Parcoursup et que ça.
Donc, ça respecte les dates de calendrier de Parcoursup voilà, que vous avez sur le site, hein, c'est-à-dire que la formulation des vœux d'ici le 12 mars, et entre le 12 mars et le 1er avril, la confirmation des vœux. Alors, n'oubliez pas de confirmer vos vœux parce que chaque année, on a des gens... C'est pas parce que vous payez que vous confirmez. Vous pouvez payer, si vous ne cliquez pas sur confirmer, vous n'avez pas confirmé. Hein, donc, il faut payer et confirmer. Alors, vous avez le droit à 5 vœux orthophonie maximum. Enfin, ça, c'est le cadre national. Hein. Vous avez le droit à 5 vœux de la même discipline. 5 vœux infirmières, 5 vœux audioprothèse, 5 vœux, voilà. Mais ça, donc, c'est 5 vœux orthophonie. Et nous, les 23 centres, on s'est regroupés, enfin, pour un certain nombre. Donc, c'est des regroupements orthophonie. Là, on est dans le regroupement Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Lyon et Clermont. C'est-à-dire que vous formulez un vœu, orthophonie, par exemple, vous cochez Auvergne-Rhône-Alpes et dedans, vous choisissez si vous voulez que Lyon, que Clermont ou si vous voulez les deux. Nous, quand on examine, on ne sait pas. Peu importe, on examine ensemble. C'est la même commission d'examen des vœux. Donc, je vous ai mis le nombre de places. Alors, ce n'est pas encore tout à fait voté, mais normalement, c'est pour le moment ce qui est publié sur Parcoursup. Voilà, vous voyez des regroupements où il y a 130 places, des regroupements où il n'y a que 18 places, parce qu'à La Réunion, ils ne se sont pas regroupés, ils sont tout seuls pour le moment. Ce qui est important, c'est que la formation, il faut que vous prépariez à ce que si vous intégrez Lyon ou Clermont, vous passez les 5 ans à Lyon ou à Clermont. La formation, elle se fait dans le centre où on a été accepté. Il y a des étudiants qui demandent des transferts, ça peut être accepté, c'est rare, c'est très très rare. Donc il faut être prêt, si vous acceptez Rennes, à faire vos études à Rennes. Ça ne veut pas dire que vous pourrez revenir à Lyon. L'admission, elle se fait en 2 temps. Il y a une phase d'admissibilité qui est l'étude des dossiers. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Et la phase d'admission où on fait des entretiens. Ces entretiens, pour le regroupement Auvergne-Rhône-Alpes, on a choisi la visioconférence. Les entretiens, ils ont lieu du 24 avril au 11 mai, samedi inclus. Et si vous êtes sélectionné à l'issue du dossier pour les entretiens, vous allez devoir vous reconnecter sur Parcoursup pour prendre rendez-vous pour l'entretien. Mais vous avez un mail d'alerte, un mail qui vous dit « Vous avez une réponse sur Parcoursup, vous devez vous connecter ». Voilà. Et après, c'est un système un peu comme Doctolib de prise de rendez-vous. Les attendus, ils sont explicités sur Parcoursup, disposer d'une cellule de maîtrise de la langue écrite et orale, de capacités de raisonnement logique, d'analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines, savoir les modéliser, être intéressé par la démarche scientifique, faire preuve de bonnes capacités de communication, disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute, disposer de compétences méthodologiques, comportementales, afin d'être capable de travailler de manière responsable, à la fois en autonomie et en groupe. Ça, ces attendus, ils sont communs aux 23 centres. On a tous les mêmes attendus. Hein, pour la profession, on a tous les mêmes. Voilà. Et les champs d'évaluation aussi, ils sont bien précisés sur Parcoursup. On va regarder vos résultats académiques, vos notes, votre maîtrise de la langue écrite et orale, votre raisonnement logique, vos capacités d'analyse, vos méthodes de travail et tout l'aspect plutôt savoir-être, capacité de communication, qualité humaine et réflexivité, autonomie dans le travail et capacité à s'investir. Et enfin, la motivation, la connaissance de la formation et la cohérence du projet et les engagements, activités, centres d'intérêt. Alors, voilà, quand on ouvre une page Parcoursup, il y a tout, en fait. Il y a tout ce qu'on regarde et il y a même là où on regarde. Et moi, je vous invite, parce qu'on voit des gens qui remplissent pas la partie activité, centre d'intérêt, ben, c'est dommage, parce qu'ils perdent des points. Parce que nous, on va chercher des choses là-dedans. Parce qu'on s'amuse, enfin, c'est voilà, peut-être une façon de dire, mais on s'amuse à lire les 2500 dossiers. Parce que les notes, c'est une part, mais il n'y a pas que les notes qui comptent. Nous, on va chercher des gens, des individus qui sont intéressés, motivés et qui ont déjà des dispositions pour un métier de soin. Donc, on va lire les lettres de motivation, on va lire activités, centres d'intérêt. Donc, vraiment, allez éplucher tout ce qu'on met sur Parcoursup. Vous avez déjà tous les éléments et vous avez... Et je vais comme ça tenir le temps. Un conseil aux candidats. Donc, j'ai juste fait une copie de ce qui était marqué sur Parcoursup. C'est-à-dire que vous le trouvez... là, je vous ai fait une capture de la page Parcoursup où il y a le conseil aux candidats. Donc, ce conseil aux candidats, c'est que c'est une formation sélective parce qu'on a beaucoup trop de demandes par rapport au nombre de places. Et qu'il est important que les candidats soulignent en remplissant attentivement les différentes parties du dossier. Projet de formation motivé, activités, centre d'intérêt, et qu'ils soulignent donc leur cheminement vers une formation et un métier de soins avec leur parcours scolaire, universitaire, voire professionnel, leur réflexion, élaboration et éventuellement confrontation aux questions du métier. Vous avez finalement différents espaces où vous pouvez extraire ces éléments-là.
Ensuite, il est marqué qu'il est attendu un dossier authentique et personnel rédigé par le candidat lui-même, c'est-à-dire qu'on aime bien quand les parents rédigent, mais après, ce n'est pas très utile pour le reste de la formation. Que lors de l'entretien, il est indispensable, alors c'est marqué nécessaire, mais moi je vous dis même indispensable que le candidat soit à l'écoute des questions et que les discours tout préparés, en fait, ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est une profession où on va d'abord écouter. Donc il faut savoir ce que l'autre va nous demander et pouvoir répondre à ce que l'autre nous demande. Il n'y a pas de bonne réponse. Non. Par contre, il y a de l'ajustement de relationnel, il y a de la réflexion, il y a de l'élaboration. Donc, les discours tout préparés, et on en a chaque année, c'est bien regrettable. En fait, ils ne témoignent pas des compétences attendues et souvent, ils sont très défavorables si la personne n'arrive pas à en sortir. Enfin, l'utilisation de l'intelligence artificielle ne permet pas d'évaluer la motivation du candidat et les attendus déterminés par la formation. Elle est forcément déconseillée, elle est facilement identifiable. Voilà, je vous remercie. J'ai tenu le temps. Alors, pour les questions, ça sera amphi C, c'est ça? Voilà.